On fait le lancement de la semaine de la culture scientifique. Donc, c'est l'organisme Sciences pour tous qui nous a approchés, étant donné que le thème cette année, c'est la biodiversité. Et puis, on a une belle biodiversité, non seulement d'oiseaux de proie, mais d'habitats ici à Chouette-Avoir, donc la forêt, les milieux agricoles. Donc, vraiment, on peut observer plusieurs animaux sauvages, même ici. Donc, on est très chanceux. Et pour l'événement, il y a des artistes, des artisans qui sont sur place, dont des illustrateurs de la Revue des débrouillards, par exemple, ou d'autres artistes renommés. Donc, il y a une toile commune qui se fait sur le thème des oiseaux de proie, et aussi on peut découvrir leurs œuvres sur place, sans oublier la programmation de Chouette-Avoir, donc la démonstration d'oiseaux en vol, puis les visites en nature. On a décidé cette année, pour faire le lancement de la Semaine de la culture scientifique, de tenir notre activité en extérieur. Les gens comprendront qu'à cause de la COVID, l'extérieur, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire des choses. On a décidé de faire ça donc au site de l'UCROP, le site de Chouette-Avoir, et on présente ici aujourd'hui, dimanche, toutes sortes d'activités qui vont des gens qui font des sketchs sur les oiseaux, sur les paysages. C'est des gens de Urban Sketchers. On a des illustrateurs aussi qu'on a invités. Catherine Barre, on a Estelle Villemain, on a Martin Patnaud de Monette, ainsi que Jacques Goldstein, celui qui fait les débrouillards. Oui, en fait, notre objectif par rapport à cet événement-là, c'est de promouvoir la biodiversité, mais aussi de pouvoir éduquer le public à travers notre mission, finalement, là, de réhabilitation et d'éducation. Fait que de pouvoir organiser un événement comme ça en compagnie de Sciences pour tous, ça nous permet d'avoir un public différent, mais aussi d'avoir des expériences différentes pour nos visiteurs qui seraient déjà venus ou qui veulent en avoir un peu plus que les autres proies. Alors, on a invité ces gens-là pour nous donner, je dirais, leur interprétation illustrée de la biodiversité, qui est le thème de la Semaine de la culture scientifique de cette année. La semaine, c'est du 21 au 27 septembre. Alors, on fait ça ici, on fait ça avec des illustrateurs, on fait ça aussi avec un spécialiste des araignées. On a dit ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui fait sur des insectes qu'on peut retrouver un peu partout. Puis on a trouvé Pierre Paquin qui fait ça sur les araignées. Et c'est un succès parce que Pierre fournit les aspirateurs à insectes, les aspirateurs pour les petites bêtes, les araignées. Et pour les jeunes, c'est un succès. Comme c'est une pièce qui va dans la bouche pour aspirer, pour présenter ces choses-là, l'aspirateur est laissé aux gens. Donc, les gens bénéficient en même temps de leur activité d'un aspirateur araignée. C'est quand même quelque chose d'assez original, puis ça dure très, très longtemps. Donc, c'est toutes sortes d'activités qu'on a ici. Oui, bien en fait, l'expérience qu'on peut vivre à Chouette-Avoir, on peut voir 3 catégories d'oiseaux. On peut voir les oiseaux de proie qui sont en réhabilitation dans des volières d'entraînement avant leur remise en liberté. On peut voir des oiseaux ambassadeurs. C'est des oiseaux de proie, finalement, qu'on utilise dans le programme éducatif. Fait que, à l'animation du matin et de l'après-midi, les gens peuvent voir un oiseau de proie qui est habitué d'être en public et on l'explique aux gens leur biologie. Et le troisième groupe, c'est les oiseaux de proie sauvages qui peuvent pas être remis en liberté, mais qui sont présentés dans les sentiers, là, dans des volières que les gens peuvent aller visiter. Maintenant, aujourd'hui, c'est spécial parce qu'il y a beaucoup d'événements. On a des gens, des dessinateurs, des créateurs, des artistes. Puis, on a aussi des oiseaux qui ont été soignés, qui ont été réhabilités et qui sont prêts pour leur remise en liberté. Donc, on a relâché aujourd'hui là, une Busaceros, on a relâché un épervier de Cooper, on va relâcher tout à l'heure aussi un pigargue à tête blanche, un juvénile qui n'a pas encore sa tête blanche, et on va relâcher probablement une chouette rayée aussi. La mission de l'UCROP, c'est la protection des oiseaux de proie et de leur habitat naturel. Mais pour rencontrer cette mission-là, les objectifs, c'est de soigner des oiseaux de proie sauvages qui sont trouvés à travers la province, les soigner dans le but de les remettre en liberté. Ça, c'est la réhabilitation, mais aussi l'éducation du public pour redonner un peu une meilleure réputation aux oiseaux de proie parce qu'il y a beaucoup de mythes entourant les oiseaux de proie.
Oui, les démonstrations d'oiseaux en vol, en fait, c'est environ 45 minutes. C'est une expérience qu'on fait vivre aux visiteurs dans le but de leur en apprendre plus sur les oiseaux de proie, mais aussi de leur faire voir de plus près. On veut les mettre en contact direct avec les oiseaux de proie parce qu'on pense que c'est une façon de les sensibiliser sur ces beaux oiseaux, puis aussi de les éduquer, de leur faire, de leur graver leur mémoire finalement là, à travers cette expérience-là. Fait qu'il va y avoir des oiseaux qui volent libres au travers des gens, par-dessus les gens. On va aussi présenter plusieurs espèces du Québec ou d'ailleurs. Puis, on répond évidemment aux questions, puis on a vraiment une expérience complète à travers nos oiseaux, finalement. Donc, mon rôle au sein de l'UQROP, je vais m'occuper des oiseaux ambassadeurs. Donc, ce sont les oiseaux qu'on peut pas retourner en nature à cause d'une condition spéciale, mais qu'on peut quand même entraîner ou manipuler. Et donc, on a 19 ambassadeurs dont on a la charge à l'équipe d'éducation. Donc, on a une équipe de naturalistes éducatrices. On s'occupe des ambassadeurs, des animations aussi dans les écoles, sur le site même de Chouette à voir. Puis notre but, c'est la sensibilisation pour que les gens connaissent les oiseaux de proie, mais aussi apprennent comment les aider, parce qu'il y a plusieurs menaces qui pèsent sur les oiseaux de proie puis qui font en sorte qu'on en reçoit des blessés, des malades. Donc, pour aider à leur cause, on fait de la sensibilisation. Donc, c'est vraiment une grosse partie de notre travail. Puis, c'est un travail inspirant parce que on travaille autant avec les animaux qu'avec les humains. Puis, c'est vraiment motivant d'avoir ce contact privilégié-là avec les ambassadeurs, donc les oiseaux de proie qu'on entraîne, dont on prend soin. Puis aussi, un contact privilégié avec un public qui est très ouvert et très intéressé à la cause. Des faucons, des vautours, des éperviers, il y en a beaucoup quand même. Donc, on va se donner des petits trucs pour les différencier, ces beaux oiseaux de proie qui sont actifs le jour. Alors, celui-ci, est-ce qu'il y en a qui se risquent, qui voudraient tenter? Ça veut dire soit l'espèce, c'est bon, soit on me l'a dit ici, mais je le dirai pas tout de suite. Donc, mais c'est bon, c'est exactement ça. Donc, soit l'espèce ou le groupe d'oiseaux de proie diurnes que nous avons ici. Dans les falconidés, super, on va faire, mettons... En fait, les oiseaux de proie qu'on reçoit dans le réseau de l'UQROP, ils vont arriver blessés ou malades. La majorité des cas, ça va être des collisions, par exemple. Donc, ils sont attirés par les petits rongeurs, les écureuils, les marmottes qui sont proches de la route. Et puis, ils peuvent se faire rentrer en collision avec des voitures, par exemple. Donc, à ce moment-là, il est transféré à la clinique des oiseaux de proie, où il va avoir ses radiographies, ses soins aussi. Et finalement, à Chouette à voir, c'est comme la dernière étape où l'oiseau va faire de l'exercice. Donc, il y a des grandes volières pour pouvoir refaire ses muscles et être remis en liberté. Donc, quand on les remet en liberté, ils vont avoir une bague qu'on leur met. Puis, ça permet de les retracer par la suite. S'ils sont observés à nouveau, la bague a un numéro unique en toute l'Amérique du Nord. Donc, on reçoit un appel si l'oiseau est retrouvé avec la bague. Puis, ça arrive souvent, pas tout le temps, mais ça arrive que l'oiseau retourne là où il a été trouvé. Pourquoi toute cette énergie-là qu'on met sur le soin des oiseaux de proie? En fait, les oiseaux de proie sont une catégorie à part. C'est des oiseaux à déclaration obligatoire qui sont protégés par une loi. En étant des super prédateurs, ils sont à la fin de la chaîne alimentaire et ils sont pas en grand nombre. Donc, s'il y a un impact sur leur population, ça va avoir des effets assez importants par rapport à des espèces qui sont très, très communes. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un parallèle à faire entre les oiseaux de proie et l'humain. Dans le fond, on est au même niveau de la chaîne alimentaire. Et s'il y a des problèmes de contamination par la pollution ou on parle par exemple d'intoxication au plomb chez les oiseaux de proie, il y a un parallèle parce que les gens peuvent aussi s'intoxiquer au plomb de la même façon. En fait, les gens me posent souvent la question aussi, qui paie pour tout ça? Je suis médecin vétérinaire, quand on soigne un chien ou un chat, un animal de compagnie, le propriétaire va payer pour les soins. Par contre, nous, on soigne des oiseaux sauvages et il n'y a pas de propriétaire qui lève la main pour payer la note. Et c'est le côté difficile de nos opérations. Donc, c'est très apprécié. Soit il y a des gens qui font du bénévolat, mais les dons, on peut émettre des reçus de fin d'impôt. On a vraiment besoin de ces dons-là parce qu'on n'a pas vraiment un fonctionnement, un financement de fonctionnement récurrent pour faire tout ce qu'on fait. Il ne faut pas s'imaginer que c'est le gouvernement qui paie tout ça. On a besoin de partenaires. Des fois, ça peut être des partenaires aussi en service, mais c'est sûr que ça prend aussi des sous. Fait que les dons sont toujours très appréciés. Puis une des choses qu'on fait dans l'animation, c'est qu'on donne la chance aux gens de remettre en liberté eux-mêmes nos autres proies et on fait un encan.
Donc, la personne qui mise le montant le plus élevé peut venir en avant, prendre l'oiseau et le remettre en liberté. Donc, ça nous aide, ça contribue à l'œuvre. Donc, mon oiseau préféré à Chouette-Avoir, c'est difficile à dire. Ils ont tous leur charme, c'est sûr, mais j'apprécie particulièrement les urubus. Donc, que ce soit à Chouette-Avoir, on a 2 espèces d'urubus différentes, l'urubus à tête rouge et l'urubus noir. Mais ce sont des oiseaux plus sociaux, donc qui vont interagir entre eux, puis aussi par leur particularité, je vous dirais, le fait qu'ils sont charognards, des fois des mal-aimés, mais pourtant ils sont aussi charmants avec leur crâne dégarni et leur façon de se nourrir. Donc, je les trouve vraiment, vraiment intéressants. Puis c'est une espèce aussi qui est très importante dans l'environnement, donc qui mange ce que les autres ne veulent pas. Donc, pour son importance, puis aussi ses petites caractéristiques spéciales, j'aime bien les urubus. Mon oiseau préféré, c'est pas évident. En fait, je les aime tous, les oiseaux. Moi, mon oiseau préféré de proie, c'est le faucon pèlerin, parce que c'est un oiseau très impressionnant, puis c'est aussi l'oiseau le plus rapide au monde. Il peut aller jusqu'à 300 km/h, puis le voir en vol et le faire voler aussi, c'est vraiment une expérience qui marque non seulement les gens, mais qui marque aussi les animatrices qui le font voler. Fait que c'est vraiment un bel oiseau. On me pose souvent la question, quel est mon oiseau préféré, l'espèce préférée? J'en ai pas, j'ai rarement été capable de répondre à cette question-là, dans le sens qu'il y a des particularités à chaque espèce. J'ai un faible pour le balbuzard pêcheur parce que j'ai travaillé avec cet oiseau-là. C'est magnifique de le voir plonger quand il va chercher du poisson. C'est un oiseau très libre, très indépendant aussi. Mais l'aigle royal a aussi la cote, là, parce que c'est toute une noblesse là, comme espèce, les distances qu'il peut parcourir, de voir la force de cet oiseau-là, mais en même temps la tendresse et le côté parental. On peut voir une femelle aigle royal avec ses grosses serres se déplacer dans le nid, puis elle fait très attention à ses poussins, puis donc c'est des oiseaux assez fascinants. Donc, pour l'année 2020, il reste encore des belles fins de semaine d'automne. C'est pour ça qu'on ouvre au public la fin de semaine. Donc, toutes les fins de semaine, on est disponible sur 2 plages horaires. C'est important de réserver en ligne à l'avance à cause de la situation de la COVID-19. Mais on va être ouvert toutes les fins de semaine jusqu'à l'Action de grâce. Et on inclut aussi ce jour férié-là, donc le 12 octobre. Ben là, avec le COVID, c'est toujours un peu incertain, mais normalement, on aurait une journée de l'Halloween qui va se dérouler le 31 octobre. Puis, ça va être une journée, en fait, où ce que les gens peuvent venir costumer. Puis, il va y avoir des activités avec les oiseaux de proie, bien entendu, et des démonstrations d'oiseaux en vol. Puis, c'est plaisant, en fait, sur le site de Chouette-Avoir, c'est que les couleurs d'octobre sont en plein essor là, au moment de l'Halloween. Donc, c'est très agréable de venir passer une dernière journée parce qu'ensuite, on est fermé pour la saison hivernale. On ouvre seulement pour les semaines de relâche en mars prochain.